Samuel, hier, vous avez attaqué la campagne nationale là, oui. En parlant d'indépendance. Est-ce que c'est un concept qui est encore, tu penses, au goût du jour ici dans Rimouski? Évidemment. Juste d'un point de vue de la question, on parlait d'environnement tantôt, juste d'un point de vue environnementaliste, avec un Canada pétrolier, rester dans le Canada, c'est un non-sens. Il faut absolument devenir indépendant pour pouvoir contrôler les choix environnementaux qu'on fait au Québec. Puis au Québec, on a tout le potentiel qu'il n'y a pas sur la planète pour avoir une énergie qui est pratiquement à 100% verte, avec l'énergie hydroélectrique, les éoliennes, des panneaux solaires qui sont de plus en plus accessibles. Moi, c'est un non-sens qu'on soit dans un Canada qui prend les taxes des Québécois, qui les investissent dans des champs pétrolifères en Alberta, pour ultimement nous ramener quoi? À peu près rien, finalement. Mais vous n'avez pas dit seul fois le mot indépendance, pays, souveraineté dans votre présentation. Oui, mais là, référence attention, à l'indépendance. Monsieur le premier candidat péquiste à avoir fait Félix Tremblay, là, on va prendre ça. On a parlé souvent d'indépendance dans les 4 derniers mois, vous le savez très bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'était de poser la campagne locale. Les gens de Rimouski-Neigette ont des enjeux, mais sachez que pour régler ces enjeux-là, c'est évident que l'indépendance, c'est la meilleure solution parce qu'on va pouvoir décentraliser les gouvernements, puis on va pouvoir rapprocher le pouvoir des citoyens beaucoup plus facilement avec l'indépendance. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour les gens de Rimouski? Vous posez la question. Bien, c'est ça l'indépendance, c'est de rapprocher le pouvoir des gens, ultimement, parce qu'Ottawa, c'est loin à tabarnouche. Comment on voit ça, parce que selon le site québec125.com, on dit que la CAQ pourrait... Oui, mais dans tout close, tout call, on est en avance. Donc, les agrégateurs de sondages, là, on va arrêter de se fier à ça. C'est pas une science infuse, c'est des calculs mathématiques. Moi, je pense que l'important, c'est la campagne qu'on mène sur le terrain, puis les propositions qu'on va faire. Puis les gens, c'est ce qu'ils disent sur le terrain. Puis ultimement, comme je vous dis, on est en avance sur tout close, tout call. Fait qu'on peut choisir celui que vous voulez, mais ça va être une course qui va être intéressante. Puis nous, on va être présents, puis on va s'organiser de l'amener avec front jusqu'au bout. Quand vous dites course intéressante, on le sent. Rimouski, c'est comme si c'était le mur de l'Est du Québec. Puis il va tenir le mur, je vous le garantis, Mme Lafrance. Pourquoi c'est si important, Rimouski, comme ça? Autant pour vous, je pense que les autres Rimouski, premièrement, c'est hyper important parce que c'est ma ville de naissance. C'est la région dans laquelle j'ai grandi. C'est pour ça que c'est important, Rimouski, mais pas le Parti québécois aussi. Parce que Rimouski, c'est une grande ville, c'est une ville exceptionnelle, c'est une ville qui est un modèle partout au Québec. Puis c'est pour ça que le Parti québécois veut garder sa place. Puis on a bien rendu, le Parti québécois a bien rendu ça aux gens de Rimouski comme les gens de Rimouski l'ont bien rendu au Parti québécois. Puis on va s'organiser que ça continue comme ça. Être dans l'opposition, parce que vous allez l'être de toute façon, si vous êtes élu, on s'entend, là, vous serez certainement pas au pouvoir. Non, mais on peut quand même s'avancer un petit peu. Hein? On prendra pas une grande moi, chance. Je vous rappellerai qu'il y a beaucoup de gouvernements qui ont commencé fort dans les sondages. Non, mais il n'y a pas fort et pas fort. Mais ceci étant dit, on verra. Je vous dirais par rapport à ça, est-ce que vous avez mentionné entre autres des investissements qui ont eu lieu dans les 4 dernières années. Oui. Est-ce que vous croyez qu'un député dans l'opposition peut faire autant, sinon plus, qu'un 88e ou 90e député au pouvoir? Bien, évidemment. En fait, que tu sois à l'opposition ou pas dans l'opposition, moi je pense que c'est la vigueur du député, puis c'est la force d'adéquation qu'un député est capable d'amener à Québec avec les différents rouages de l'Assemblée nationale. J'ai la chance de les connaître. J'ai suivi plusieurs députés à Québec. J'ai participé à des commissions comme attaché politique pour accompagner les députés. On sait comment ça fonctionne. On sait comment que les ministères, les cabinets fonctionnent. Puis c'est ça la différence, c'est de connaître la machine, s'assurer que les intérêts sont représentés. Puis il n'y a pas de formule secrète. C'est pas compliqué. C'est le bon projet, le bon promoteur, puis le bon porteur de dossier. Puis normalement, quand ça fait du sens, le dossier avance. Regardez la preuve. En Rimouski, je me répète, mais c'est 300 millions d'investissements qu'il y a eu dans les dernières années. C'est quand même exceptionnel. Vous avez parlé beaucoup du bilan de l'ancien député. Oui. Vous avez contribué comme employé. C'est une raison pourquoi il n'est pas là? Bien, premièrement, M. Lebel a décidé qu'il annonçait son retrait de la vie publique. Ça lui appartient à partir de maintenant. Il est rendu un citoyen privé. Donc, je pense qu'il peut vaquer ses occupations à son goût. Non, mais l'avez-vous invité? Est-ce que vous M. Lebel avait un engagement familial à Québec, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais sinon, est-ce qu'il va apparaître avec vous pendant la campagne? Ça lui appartient. Il verra ce qu'il veut faire. L'avez-vous invité à apparaître avec vous pendant la campagne? Bien, on verra au cours de la campagne qu'est-ce qu'il voudra faire. C'est comme je te dis, ça lui appartient, c'est son choix. Mais vous, là, vous en pensez quoi? Le voulez-vous avec vous? Ben, c'est M. Lebel. J'ai travaillé avec pendant 4 ans, M. Tremblay. C'est lui, c'est un monsieur qui m'a montré les rouages politiques. On ne fera pas de cachette, là. On a travaillé ensemble, puis c'est lui qui m'a tout montré dans le domaine politique. Il a sa cause personnelle, puis il va se défendre en temps et lieu, puis
Mais un moment donné, il faut arrêter de faire la chasse aux sorcières. Non, mais je pose la question très directement. Ouais. Est-ce que le voir avec vous pendant la campagne, c'est une possibilité ou encore le Parti québécois vous a dit vous êtes mieux de pas faire ça? Soyons honnêtes. Moi, j'ai aucune indication de personne. Là, à Rimouski, on fait ce qu'on a à faire, puis le Parti québécois m'a jamais tordu un bras pour rien. On s'organise, puis on fait nos trucs. Mais comme je vous dis, après ça, ça appartient aux individus, puis c'est pas moi qui vais obliger personne. Et dernière, oui, je voudrais peut-être la dernière pour moi. Pourquoi Samuel Ouellette plutôt que Maïté Blanchette-Vézina ou Caroline Caque? Pourquoi? Qu'est-ce que les électeurs ont à gagner en votant pour Samuel Ouellette? Moi, ce que je peux promettre aux électeurs, c'est que vous allez avoir un représentant qui va avoir à cœur la région, qui a une tête de cochon en plus. Fait que dans ce cas-là, je vous promets qu'on ne démordra jamais. Un non, ça ne sera pas nécessairement une finalité, surtout quand c'est le gouvernement du Québec, le gouvernement caquiste de François Legault qui dit non. On ne prendra pas ça comme une réponse finale, ça c'est certain. Puis en plus, j'ai la chance d'avoir un modèle politique qui est Pascal Bérubé, qui va certainement me donner 3-4 bons tuyaux pour améliorer ma prestation de service au fil des années. Mais personnellement aussi, c'est que j'aime beaucoup ma région. Je le répète souvent, mais j'ai grandi ici. J'ai eu la chance de bâtir ma famille ici, puis maintenant, j'ai le goût de servir ici, puis de redonner tout ce qu'on m'a donné. Puis ça va être fait avec passion, cœur, et surtout avec beaucoup de rigueur. Vous êtes le seul à faire un lancement de campagne local parmi tous les candidats qu'on a à Rimouski. Est-ce que selon vous, ça parle justement pour les candidates que vous affrontez? Bien, c'est certain qu'il y en a certains qui représentent plus leur organisation politique que les gens de Rimouski. Moi, là, mon objectif, c'est d'être le représentant des gens de Rimouski à l'Assemblée nationale et pas le représentant d'une organisation politique à Rimouski. Moi, je peux vous dire que j'ai la liberté de parole totale, mais aussi par respect pour les électrices et les électeurs de Rimouski-Neigette, je trouvais ça important de faire ce lancement-là pour leur adresser les différentes orientations que notre campagne va prendre au cours des prochains jours. Puis je pense que ça démontre aussi le sérieux puis la préparation de notre organisation. On est prêt. Quand je disais qu'on était prêt à commencer le travail, c'était pas des blagues. Je pense qu'aujourd'hui, on le démontre, on fait les choses sérieuses. On n'entend pas du tout dans votre dans le bilan. C'est un bilan, on comprend, parce que vous ne parlez pas des projets, notamment l'autoroute 20. Ça va être le dossier. C'est le dossier, j'imagine que c'est ce qu'on vous parle beaucoup. L'autoroute 20, on entend beaucoup parler, mais maintenant, elle est au PQI. Mais elle est au PQI, je comprends, mais est-ce que... T'es pas dans le chat? OK. Moi, je suis dans le chat. Elle est au PQI. Oui. Est-ce que j'avais l'impression de vous présenter en élection contre un parti au pouvoir ou contre une candidate? Parce que le parti au pouvoir, on s'entend qu'ils vont être très présents puis ils vont essayer de dire, votez pour nous, on est au pouvoir, on va faire avancer ce dossier-là. Mais c'est pas François Legault qui va être sur le bulletin de vote là, au 3 octobre. C'est Samuel Ouellette, Maïté Blanchette-Vézina ou Caroline Caque, ou même les autres partis, les libéraux puis les conservateurs. Mais ultimement, justement, les gens devraient choisir la personne qui va mieux représenter la circonscription. Puis, comme je le dis depuis tantôt, on a bien démontré que quelqu'un qui s'investit dans son travail, ça crée des résultats. C'est pas en étant la 98e personne assise dans les banquettes ou la 80e, on verra, qui est assis sur les banquettes de l'Assemblée nationale qu'on va avoir accès au premier ministre. Mais ça prend quelqu'un qui a du cœur et qui est capable de faire de l'adéquation pour réussir à avancer. Donc, vous trouvez que c'est une candidate qui est un peu comme la porte-parole du parti, plutôt? Bien, moi, en tout cas, à date, on n'a pas vu beaucoup d'opinions personnelles de Mme Blanchette-Vézina au cours de la présente campagne. Ça va être intéressant de savoir, elle, c'est quoi son projet à elle pour Rimouski, en espérant qu'elle nous présente. Oui, en effet, mais il y a eu 4 mois avant qu'on a eu la chance de pouvoir discuter. Moi, personnellement, on est allé sur le terrain, on a fait plusieurs communications, vous le savez. On a fait plusieurs interventions publiques, on s'est avancé souvent. On a pris des positions qui sont claires. Donc, moi, je pense que c'est ça aussi. Moi, ce que je m'engage aussi, c'est une totale transparence. Il n'y aura jamais de... Non, M. Chambel, vous dites que la CAQ n'a pas, dans le comté ici, la candidate et la CAQ n'ont pas pris de position, À part celle-là de la CAQ, je n'ai pas entendu de position qui était typiquement de Rimouski-Neigette pour les différentes organisations. Pour vous, c'est une porte-parole de son parti essentiellement, c'est ça? Je ne peux pas mettre d'interprétation, je dis juste que pour l'instant, on constate ça. Et pour finir sur la 20, madame, parce que ça... Allons-y. Là, la 20 est au PQ, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, il faut s'assurer que les consultations publiques soient faites, puis que ça soit fait dans le sens du monde.
Fait qu'il faut s'assurer qu'on ait un bon consensus, qu'on ait une autoroute qui puisse autant servir l'économie, mais aussi la faire d'une manière qui est écologiquement responsable. Donc, comme député de Rimouski, c'est ce que je veux m'assurer qu'il se passe. On a une bonne étape de fait, celle-là du PQI. Déjà là, on est revenu. Puis ensuite, on va faire le suivi de dossier pour s'assurer que ça avance. Voilà. Merci. C'est bon pour moi, merci. Vous avez mentionné avoir utilisé moins de pancartes que ce que vous auriez pu prendre. On a des pancartes suffisamment, mais si on compare à certains on a une tapisserie de certaines pancartes, c'est un choix qui est environnemental. C'est ça l'objectif. Le but, c'est d'être conséquent avec les positions de l'organisation, puis les positions personnelles et convictions. Puis c'est d'ailleurs pourquoi on a compensé la campagne au niveau de la carboneutralité. Connaissez-vous les proportions exactes là, on ne commencera pas à les compter, là, maintenant, mais on le voit bien. Là, il y a certaines organisations qui ont décidé d'y aller plus fort que d'autres. On va dire ça comme ça. Ouais. Québec solidaire, je pense qu'ils sont mais les mettons, plus... si on compare la scène en 2018, puis là, vous avez combien? On a autant. Il y a la même proportion. Non, mais je veux dire, mettons, Harold Lebel avait combien de pancartes il y a eu 4 ans, puis vous en avez combien? C'est la même chose? Sensiblement les mêmes proportions. Mais on n'a pas réduit, on a décidé de ne pas partir en peur pour rien, puis on a compensé chacune des pancartes avec les crédits carbone qu'on a achetés finalement. C'était ça l'objectif. Oui, tout est compté. Vous voulez savoir, j'ai même compté tous les cellulaires qu'on a utilisés pendant la campagne, puis tous les ordinateurs pour les compenser. Bon. On n'a pas on a été sérieux, inquiétez-vous pas. Non, mais des fois,